Ah, disciple, éprouvé, fidèle et rayonnant qui rend compte au Maître. Amen. Est-ce que vous pouvez acclamer pour vous-même? Exactement. Donc, le thème de notre année, c'est disciple éprouvé, fidèle et rayonnant qui rend compte au Maître. Et donc, ce message aujourd'hui est adressé à des disciples. Parce que nous voulons que cette année soit une année de disciple-là. Nous voulons que cette année, nous puissions faire des disciples et nous-mêmes être des disciples. Amen. Nous le croyons fermement. Amen. Donc, nous allons lire le texte de Matthieu chapitre 3. C'est un texte que nous connaissons, qui parle du baptême de Jésus. Et nous allons partir au travers de ce texte pour voir comment Jésus a obéi au Seigneur. Matthieu chapitre 3, versets 13 à 17. Et ensuite, Actes chapitre 10, versets 34 à 38. Nous allons faire comme Pasteur Clément aime le faire. Nous allons lire tous ensemble. Amen. 1, 2, 3. Amen. Actes chapitre 10, versets 34 à 38. Un, deux, trois. Amen. Non, 38, ok. Vous... Avec lui. Alléluia. Amen. Je vais commencer par une petite histoire. Une histoire peut-être que quelqu'un a déjà vécue ou pas. Imaginez-vous, je sais que beaucoup ont des dernières marques de téléphone, des derniers iPhone, iPhone 15, 16 Pro, mais maintenant même il y a 17 Pro Max. Imaginez-vous, bon, la plupart sont étudiants parce que je sais que, donc c'est l'argent de papa, maman que vous allez aller mettre dedans, si on veut bien voir. Donc imaginez-vous, vous allez chez un vendeur de téléphone, vous achetez un iPhone 17 Pro Max. Je ne fais pas la pub de iPhone, hein, mais bon, sinon ils vont payer les droits d'auteur. Donc, imaginez-vous, vous achetez le dernier, avec les meilleures capacités, avec on va dire la dernière technologie. Et vous prenez le téléphone, vous arrivez à la maison, vous commencez à manipuler, et sur place, il se décharge. Le dernier iPhone. Sur place, vous voulez prendre des photos, ça ne passe pas bien. Sur place, vous commencez même vous mettez la 4 SIM, ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce que vous allez vous dire? Hein? C'est le faux. Peut-être.
C'est une hypothèse. Peut-être c'est le faux. Et donc, c'est un jeune homme qui fait cette expérience avec ce téléphone. Il achète le dernier téléphone et il arrive, ça ne fonctionne pas bien. Et il contacte un de ses amis qui lui dit, mais est-ce que, quand tu as allumé le téléphone, quelles sont les étapes qu'on t'a demandé? Il dit, bon, on m'a demandé de mettre les informations et tout. Il dit, est-ce que tu as fait les mises à jour? Il dit, j'ai mis plus tard. Est-ce que si tu mets plus tard, le téléphone aura les capacités nécessaires pour te donner la meilleure performance qu'elle peut te donner? Est-ce que c'est possible? Est-ce que ce n'est pas ce que nous faisons parfois dans nos vies? Quand le Seigneur nous demande de faire des mises à jour dans nos vies, est-ce que nous ne cliquons pas sur plus tard? Amen. Dis à ton frère, ne clique pas sur plus tard. Dis-lui encore, ne clique pas sur plus tard. Et aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions, parce que, au fait, ce jeune homme qui a fait cette expérience, il n'a pas obéi à tous les paramètres qui étaient devant lui. On lui a demandé de pouvoir configurer le téléphone, il n'a pas voulu le faire. Parce qu'il s'est dit qu'il avait le temps. Il s'est dit après. Et nous, aujourd'hui, est-ce que nous obéissons ou nous mettons à plus tard l'obéissance que le Seigneur attend de nous? Amen. Et donc, c'est le thème de mon message ce matin. Quand l'obéissance ouvre les cieux. Quand l'obéissance ouvre les cieux. Et j'aimerais que nous puissions être focalisés, si c'est possible d'avoir le test ici, on va se focaliser sur la première partie de ce test-là, pour montrer d'où Jésus est parti et pourquoi Jésus a obéi, comment Jésus a obéi en faisant ce baptême qu'il a effectué. On dit, c'est à cette époque que Jésus parut, il se rendit de la Galilée au Jourdain auprès de Jean. Avant même de parler des miracles de Jésus, avant de parler de ces prodiges qu'il a effectués, regardons le chemin que Jésus a parcouru pour obéir à cet appel. Quand Jésus répond à Jean, il est convenable, au verset 15, il est convenable que nous accomplissions toute justice. Il affirme trois choses d'ailleurs. Le baptême est une volonté établie par Dieu. Deuxième chose, le baptême est un ordre divin à respecter. Et troisième, le baptême est un temps fixé par Dieu. Amen. Au fait, Jésus est en train d'obéir à Dieu pour quelque chose qui a été annoncé avant. Pour quelque chose qui a été prédit. Quand vous regardez dans Ésaïe, vous allez voir que son baptême a été annoncé. Celui qui est sans péché, celui qui est sans faute, il va décider, parce qu'il a voulu obéir à Dieu, au lieu de cliquer plus tard comme toi, il va décider de dire, je vais obéir à Dieu. Mais ce chemin d'obéissance est un parcours rempli d'embûches. Ce n'est pas si facile que ça. On peut dire, c'est bien beau de dire, je vais obéir. Mais obéir à Dieu a un prix. Obéir à Dieu a un prix. Et aujourd'hui, nous sommes tellement... nous aimons tellement la facilité que nous oublions qu'il y a un prix à payer. Et Jésus va payer ce prix. Vous savez, ce prix-là, c'est quoi? Quand j'étais en train de méditer ce test, je me suis dit, il est parti d'un endroit à un autre. Regardez bien. Le début de ce test nous dit, le verset 13. Alors, Jésus vint de la Galilée au Jourdain. De la Galilée au Jourdain. Il y a environ 100 kilomètres. De la Galilée au Jourdain, il y a environ 100 kilomètres. Et imaginez-vous, à cette époque, il n'y avait pas de voiture. C'est comme ici, Tiznit, ou Taroudan, présidente. C'est comme ici, Taroudan à pied. Et avec les collines, avec la chaleur, imaginez-vous un peu. Si Dieu te demande aujourd'hui,
Ramos, va à Taroudan pour te faire baptiser. Mais à pied. Il va dire non, ça c'est le diable. Ça c'est pas possible. Mais Jésus va le faire. Parce que c'était le prix à payer pour l'obéissance. Est-ce que nous sommes aujourd'hui prêts à obéir à Dieu, quoi qu'il advienne? Est-ce qu'aujourd'hui ton cœur peut être prêt à obéir à Dieu s'il te dit, lève-toi, va prêcher à cette personne, va quitte cette personne, cette mauvaise peut-être relation, quitte peut-être ce lieu où tu es, quitte peut-être, je ne sais pas, ce travail toxique, quitte cette chose quelconque, mais qui t'enlève la paix et la communion avec Dieu. Est-ce que nous serons prêts à le faire? Et c'est ce que Jésus va faire. Jésus n'obéit pas aux émotions. Parce que c'est très facile. Hein? Quelqu'un vient un dimanche, il est touché, il dit, pasteur, je veux me faire baptiser. C'est bien. C'est très bien. Mais au-delà des émotions, le baptême est un engagement. Jésus n'obéit pas au fait que, à la pression humaine. Ah, je ne sais pas, je vois un frère qui n'est peut-être pas encore baptisé, je dis, va te faire baptiser. C'est bien d'encourager un frère, mais la décision, elle est d'abord personnelle. Parce que, en fait, parfois les gens pensent que c'est quand on finit de se baptiser que, comme Jésus, les écluses des cieux s'ouvrent, la vie devient facile, mais c'est le contraire. C'est là même que le diable t'attend au rond-point de Tilila. C'est là qu'il t'attend. C'est là que tous ces petits péchés que tu voulais abandonner, c'est là que ces choses-là vont se mettre devant toi comme un tableau. Au point où c'est même plus toi-même tu dragues, on vient te draguer. Au fait, il faut le comprendre. Quand on décide d'obéir, le diable nous guette. Est-ce que quelqu'un peut comprendre ça ce matin? Et c'est pourquoi cet engagement-là doit être personnel. Personnel. Quelle que soit la pression, si tu ne te sens pas prêt, vaut mieux dire au pasteur, ils vont t'encourager, ils vont t'accompagner dans l'édification. Mais ne viens pas nous prêcher ou je ne sais pas, nous chanter chaque dimanche, être dans toutes les commissions. Et puis quand on regarde dans le quartier, on voit que ta vie c'est autre chose. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je vais essayer d'avancer un peu. Il dit avance. Jésus quitte Nazareth. Nazareth pour lui en réalité est un lieu connu. C'est-à-dire c'est un lieu de confort, où il y a sa famille, où il y a toutes les personnes autour de lui, où il y a une familiarité. Il quitte toutes ces choses-là pour décider d'obéir à Dieu. Et frères et sœurs, l'obéissance commence par le détachement de notre zone de confort. Tant que nous allons vouloir rester dans notre zone de confort, nous allons rester aussi comme rien ne va évoluer. Rien ne va évoluer. Le lieu qui est connu, la routine quotidienne, la sécurité, c'est ce que le Seigneur veut que tu abandonnes aujourd'hui. Pour lui obéir, pour marcher à sa suite. Regardez Pierre, regardez tous ses disciples-là. Ils travaillaient, ils avaient un boulot, ils avaient une vie. Mais ils ont décidé de tout laisser. Quand Jésus est venu, ils n'ont même pas discuté. Il y a un même qui dit, je vais aller enterrer. Il dit, non, laisse les morts enterrer les morts. Suis-moi. Je disais à quelqu'un cette semaine, qui me parlait un peu de sa difficulté à prier. La personne me disait, d'ici la semaine prochaine, je vais reprendre. J'ai dit, tant que tu remets à demain, demain ne va jamais arriver. La Bible dit, si aujourd'hui vous entendez sa voix, il n'a pas dit si demain, il dit si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Pourquoi il n'a pas dit si demain, si après-demain? Si aujourd'hui tu vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est aujourd'hui que tu dois régler, ce n'est pas demain. Parce que tu ne sais même pas quand tu vas sortir d'ici ce qui va se passer.
On se dit, non, donnez-moi le temps pour pouvoir rompre cette relation. Donnez-moi le temps pour pouvoir quitter ce péché. Donnez-moi le temps pour pouvoir abandonner cette chose. Donnez-moi le temps. Mais est-ce que le temps t'appartient réellement? Est-ce que le temps t'appartient réellement? Tu ne sais pas de quoi sera fait demain. Tu ne sais même pas si tu seras là dimanche prochain. Amen? On croit qu'on sera là. Mais ce que je veux te dire, n'attends pas demain pour obéir à Dieu. Amen? En fait, obéir à Dieu, ce n'est pas toujours confortable. Hein. En réalité, ce n'est pas toujours confortable. Ce n'est pas facile. Ce n'est ni immédiat. Et d'ailleurs, parfois, on se dit que si j'obéis à Dieu d'aba daba, j'aurai la récompense d'aba daba. C'est le contraire. C'est pourquoi au début, je t'ai dit l'obéissance est un prix à payer. Il ne faut pas penser que si tu obéis maintenant, si j'ai quitté, alors voilà, tous les écluses des cieux vont s'ouvrir, les bénédictions vont commencer à pleuvoir. Non, il y a quelqu'un qui est là, qui t'attend. C'est quand tu vas obéir. En réalité, au fait, parfois ce qu'on ne comprend pas, c'est que l'obéissance même, c'est pour nous-mêmes, ce n'est pas pour Dieu. C'est d'abord pour nous-mêmes. C'est d'abord pour nous-mêmes. Avant même la bénédiction, c'est le fait que je reconnais, je viens de pouvoir rétablir ma relation avec Dieu et je suis disciple. Donc un disciple ne peut pas désobéir au maître. Donc ce n'est même pas pour Dieu, ce n'est pas pour dire que, je ne sais pas, Dieu, je le fais pour Dieu. Tu ne le fais pas pour Dieu, tu ne le fais pas pour les bénédictions, tu le fais d'abord pour toi-même. Donc avant d'obéir, ne sois pas dans cette conception de dire que j'obéis pour que Dieu me bénisse. Non. Tu obéis pour rétablir ta relation avec ton Dieu. Tu obéis pour que tu puisses montrer, témoigner que tu es disciple de Dieu avant toute chose. Amen. Frères et sœurs, chaque acte d'obéissance ouvre une porte dans les cieux avant que les portes physiques ne s'ouvrent. Et c'est ce qui s'est passé avec Jésus. Jésus, vous avez vu, après ce acte d'obéissance, quand il va quitter, je vous ai dit tout à l'heure que son point de départ, c'était Galilée. Son point de départ, c'était Galilée. Et sa destination, c'était le Jourdain. On n'est pas là, on ne suit pas. Si c'est possible de laisser le test, s'il vous plaît. Ça permet aux gens de voir ce que je dis. Le point de départ, verset 13. Voilà. On dit, alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain. D'accord? Le point de départ, c'est la Galilée. Et il est en train de partir vers le... Et j'ai dit, il y a combien de kilomètres? Donc, c'est entre 90 et 100 kilomètres à pied. Et j'ai dit, ça dure combien de temps, le trajet? Je n'ai pas dit. Voilà, je vais vous dire maintenant. C'est bien, au moins vous suivez. C'est entre 4 et 6 jours de marche. Demande à ton voisin si tu peux. 4 et 6 jours de marche à pied. Et c'était dans les vallées, hein. Ce n'est pas la route ni chaîne comme... non. Ce n'est pas comme la route de Taoudan qui est tracée, tu la prends et tu vas tout droit. Non. Des collines, des vallées. Vous pensez que Jésus n'était pas fatigué? Et il était seul, il n'y avait pas les disciples à ce moment-là. Imaginez-vous. Il n'y avait pas les disciples. Il était seul. Et chaque matin, imaginez-vous, il s'en va, et peut-être il marche la journée, et la nuit il se repose, le lendemain il part. Est-ce qu'il n'a pas eu un moment donné peut-être ce sentiment de dire, mais attends, est-ce que j'avance vraiment? 4 à 5 jours de marche, 4 à 6 jours de marche. C'est dur, hein? Moi, ça me rappelle, lorsqu'on était, il y avait la guerre en Côte d'Ivoire en 2000, en 2000. Je pense que maman Sylvie doit s'en rappeler.
Nous, on était des déplacés de guerre. On a marché de Bouaké, exactement, jusqu'à, je pense qu'on a marché aussi presque 200 kilomètres. Oui, jusqu'à Yamoussoukro, exactement. Mais là, on n'avait pas le choix. Mais Jésus, il avait le choix. Là, nous, on n'avait pas le choix. Parce que si on restait là, peut-être que je ne serais pas là aujourd'hui. Parce qu'il y avait vraiment la guerre. Mais Jésus, et c'est pourquoi tu as le choix aujourd'hui d'obéir ou de ne pas obéir. Mais il ne faut pas faire de ce choix du libertinage. Parce que tu as le choix. Tu as le choix de dire je vais suivre Jésus. Tu as le choix de dire je vais obéir à la parole. Tu as le choix de dire je vais marcher. Et tu as même le choix de dire je vais me retourner. Amen. Tu as le choix. Mais là n'est pas la question. La question est, est-ce que tu es prêt à payer le prix jusqu'au bout? Et Jésus, il a payé le prix. Il a payé le prix de la fatigue. Il a payé le prix de l'épreuve, de la sueur. Il a payé le prix du fait que de la solitude. Il était seul sur ce chemin. Maman, vous avez dit? Il y a quelqu'un qui a dit quelque chose? Le risque. Il a manqué la sécurité. Parce qu'il était en danger. Et d'ailleurs, quand j'étais en train d'étudier, on dit qu'il y avait plusieurs chemins qui se mettaient devant lui. Soit il prenait le chemin le plus long mais le plus sûr, c'est-à-dire c'était de la vallée du Jourdain. Il y avait un autre chemin de la Samarie qui est direct, mais vous savez, la tension entre la Samarie avec la Samarie. Donc il avait le choix. Donc c'était un danger, comme maman le dit. C'était un danger. Mais Jésus avait un objectif. Aller jusqu'au bout. Et ça me rappelle même lorsqu'il partait aussi à la croix. Est-ce que nous, aujourd'hui, nous pouvons dire jusqu'au bout, je veux te suivre? Dans les bons comme dans les mauvais moments, je veux te suivre. Là est la question. Jésus va quitter cette zone de confort. Il va continuer à marcher. Il va continuer à persévérer parce qu'il savait qu'il avait un objectif devant lui. Frères et sœurs, aujourd'hui, est-ce que tu es prêt à continuer à marcher malgré l'absence des résultats? Peut-être que tu as prié pour un sujet. Peut-être que tu as intercédé pour une situation. Depuis 2025, tu es en 2026, tu n'as même pas vu de résultats. L'obéissance n'est pas un élan, c'est une persévérance. Amen. Est-ce que tu es prêt à rester fidèle malgré les années sans évolution? Galates chapitre 6, verset 9 nous dit, ne nous lassons pas de faire du bien. Et Hébreux chapitre 10, verset 36 nous dit, vous avez besoin de persévérance. Et c'est pourquoi parfois c'est important de pouvoir être seul, pour pouvoir revoir sa vie personnellement. Le fait qu'on est toujours entouré des frères et des sœurs, parfois on pense que tout va bien. Mais quand tu te retrouves toi-même seul dans ton intimité avec le Seigneur, c'est là qu'il te parle. C'est pourquoi le Seigneur Jésus va dire, il faut se retirer parfois. C'est dans le secret que le Seigneur te parle. Et donc tu dois avoir ton lieu secret. Dis à ton voisin, tu dois avoir ton lieu secret. Je ne parle pas d'un lieu secret noir. Je parle d'un lieu secret dans la prière. Je parle d'un lieu secret dans la présence de Dieu. Amen. Chaque prière que tu fais, même si elle n'a pas de résultat, c'est une semence. Amen. Est-ce que tu es prêt à faire ce combat de l'intégrité? Et je veux parler aux étudiants, je veux parler même aux travailleurs. Actuellement, beaucoup sont en période d'examen. Vous êtes en train de composer. Et puis ton voisin te dit, ah, chouïa, chouïa seulement, chouïa. Ou bien tu vois que tu es calé, tu es bloqué quelque part. Et puis tu te dis, il y a un truc. Et le prof est retourné, c'est rien, c'est juste là une réponse.
Est-ce que tu es prêt à payer le prix de l'intégrité pour dire non, je suis chrétien? Il y a beaucoup qui se sentent concernés, on dirait. Non, je suis chrétien. Mais finalement, si tu n'arrives pas à le faire, si tu ne peux pas le faire, c'est quoi la différence entre toi et celui-là qui n'est pas chrétien? Toi-même, il faut voir. C'est quoi la différence? Si tu fais les mêmes choses que les non-croyants, tu commets les mêmes erreurs que les non-croyants, ils trichent, je triche. Hein? Mais écoutez, bien-aimés, nous avons un témoignage à préserver. C'est là que nous ferons la différence. Le prix de la corruption, nous qui travaillons. Nous-mêmes les conducteurs, les chauffeurs. Tu conduis, tu fais une infraction, tu sais que l'infraction c'est 400 dirhams. Le policier te dit donne-moi 100 dirhams, ça va, c'est pas grave, donne-moi 100 dirhams, tu pars. En fait, parfois c'est dans les petites choses qu'on voit notre intégrité. Dans les petites choses. Amen. Frères et sœurs, payons le prix de l'intégrité. Nous disons pas de raccourci. Dieu bénit le chemin droit. Proverbe chapitre 10, verset 9, est-ce qu'on peut l'afficher? Proverbe 10, verset 9. Quelqu'un peut lire? Ramos, tu peux lire? Celui qui marche dans l'intégrité marche avec assurance, et celui qui prend des voies tortueuses sera découvert. Je ne l'ai pas dit, ce n'est pas moi, hein. Ce n'est pas Franck Ollier, n'est-ce pas, Ressouma? Ce n'est pas Franck Ollier. C'est ce qui est écrit. Amen. Gardons cette parole en tête chaque fois qu'une proposition bizarre se met devant nous. J'ai dit bizarre. Parce que quand ce n'est pas normal, au fond de toi, tu sais que ce n'est pas normal. Amen. Troisième aspect. Servir sans reconnaissance. Parfois, nous sommes là. Hein. On sert à l'église. On pose des actions. On vient à l'église chaque dimanche. On est dans toutes les commissions et tout. Mais parfois même, il n'y a même pas un simple merci. Et c'est pourquoi j'ai dit un jour à une personne, si tu attends le merci des hommes, tu auras tout gagné sur cette terre. Mais si tu attends le merci de Dieu, tu auras tout gagné dans les cieux et sur la terre. Amen. Pourquoi parfois nous aimons que les gens nous glorifient, nous aimons que les gens nous remercient, nous aimons que les gens voient nos efforts. Tes efforts là, mais est-ce que tu as fait plus d'efforts que Dieu? En fait, parfois le service, c'est vrai, on doit être reconnaissant et tout. Mais le service que tu fais, c'est en reconnaissance d'abord à Dieu. Ce n'est pas en reconnaissance au pasteur, ni au CP, ni au responsable. Amen. Ce n'est pas pour lui. Donc si le responsable ne t'a pas dit merci et que Dieu t'a dit merci, qu'est-ce qui est mieux? Qu'est-ce que tu préfères? La reconnaissance des hommes ou la reconnaissance de Dieu? Choisis. Choisis. Frères et sœurs, parfois, il faut comprendre une chose. Avoir beaucoup d'attentes envers les hommes, c'est ce qui fait que parfois nous sommes, je ne sais pas comment, nous sommes frustrés, merci, c'est le terme que je cherchais. Nous sommes frustrés. Tu fais ton œuvre, tu viens le dimanche, tu chantes, tu es au multimédia, je ne sais pas, peut-être même tu es saint fidèle. Tu finis ton culte. Gloire à Dieu. Mais si le responsable ne m'a pas dit, ah, tu as bien chanté aujourd'hui, hein, Joelson. Non, c'était bien. Vraiment, tu nous as fait monter.
Puis tu rentres à la maison, non, aujourd'hui là, le respo là, n'est pas bien. Parce qu'il ne t'a pas dit. Bref, je vais avancer. Frères et sœurs, quand Jésus était sur cette route, personne ne l'a applaudi. Il n'y avait pas des gens pour l'acclamer comme quand il rentrait à Jérusalem. Il n'y avait personne. Il n'y avait personne pour lui dire « Ah, c'est bien, vas-y, continue ». Il n'y avait personne. Il n'y avait personne pour lui dire « Ah, tu es en train d'obéir, c'est bien ». Parce qu'en réalité, l'obéissance même, là, ça commence dans le lieu secret. Mais quand c'est affiché devant tout le monde, c'est le résultat de ton obéissance. Donc avant que ça soit visible devant des hommes, ça commence dans le lieu secret. Personne n'a applaudi Jésus sur ce chemin. Personne ne l'a acclamé. Mais la Bible dit dans Matthieu chapitre 6, verset 4, « Ton Père qui voit dans le secret. » Amen. Je vais donner quelques exemples de désobéissance avant de chercher à conclure. Est-ce que vous avez des exemples dans la Bible de personnes qui ont désobéi? Merci. Saül. Ananias et Saphira. Eux-mêmes, ils sont morts sur le coup. Il n'y avait même pas de discussion. Encore, les premiers hommes. Adam et Ève. Caïn. Il y en a tellement. Vous voyez, au fait c'est ce que je disais une fois que ces exemples qui sont dans la Bible doivent nous enseigner à comprendre que toute désobéissance a une conséquence. Toute. Parce que ce qui est écrit dans la Bible, ce n'est pas écrit juste pour faire beau. Mais c'est écrit pour que ça t'enseigne que chaque désobéissance, chaque acte, toute chose que le Seigneur va te dire de faire et que tu vas faire autrement comme le Seigneur t'a dit de faire, ou même que tu ne vas pas faire, aura une conséquence sur ta vie, sur ta destinée. La balle est dans notre camp. Amen. Choisis d'obéir. Dis à ton voisin, choisis d'obéir aujourd'hui. Je vais terminer avec ce test-là, le deuxième test. Actes chapitre 10, versets 34 à 38. Pierre dit, « Dieu a oint Jésus du Saint-Esprit et de puissance. Celui-ci allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient opprimés par le diable, car Dieu était avec lui. » 3 choses à retenir. L'obéissance prépare ta mission. Chaque étape, même invisible, que tu es en train de faire aujourd'hui, est un entraînement. Donc, même si c'est dur, continue d'avancer. Dieu agit, deuxième chose, Dieu agit à travers ceux qui persévèrent. Chaque pas fidèle devient un canal de bénédiction pour toi comme pour l'autre, parce que c'est un témoignage. Même si personne ne voit. Troisième chose, l'obéissance révèle la mission. La puissance de Dieu se manifeste là dans ce texte, la puissance de Dieu se manifeste là où il y a fidélité et persévérance. Chaque acte d'obéissance est une clé invisible pour ouvrir les portes des parties même de ta vie même que tu ne vois pas. Mais exactement, chaque fois que tu vas obéir, tu es en train de donner l'accès à Dieu de pouvoir intervenir dans ta vie quand tu vas intercéder en la faveur d'une personne ou d'une autre. Frères et sœurs, l'obéissance ouvre les cieux. Et c'est là que les bénédictions commencent à couler. Chaque matin, lève-toi et avance, au lieu de rester. Avant la bénédiction, il y a la route. Avant l'onction, il y a la fidélité. Avant la mission, il y a l'obéissance. Quelle est la prochaine étape pour toi aujourd'hui?
Est-ce que Dieu te demande de pardonner? Est-ce que Dieu te demande de servir malgré la fatigue? Est-ce que Dieu te demande de t'éloigner d'une personne ou d'une autre qui ne glorifie pas le nom du Seigneur? Est-ce que Dieu te demande de quitter un lieu qui ne glorifie pas le nom du Seigneur? Aujourd'hui, fais le pas. Je veux que nous puissions retenir cette parole ce matin. L'obéissance constante ouvre les cieux, prépare l'onction et révèle la mission. Je reprends. L'obéissance constante ouvre les cieux, prépare l'onction et révèle la mission. Est-ce que nous pouvons incliner nos têtes et prier? Tu vas prier. Tu vas demander au Seigneur de t'aider. Peut-être là où tu n'arrives pas à obéir depuis un moment. Peut-être là où c'est bloqué depuis un moment, tu ne vois pas de résultat parce que tu n'obéis pas. Si peut-être la raison pour laquelle ça n'avance pas, c'est un acte de désobéissance, tu vas dire au Seigneur, révèle-moi. Prions le Seigneur.